are beautiful. Nous voici en Île-de-France, à une cinquantaine de kilomètres de Paris. C'est ici que vit Claude, le doyen de nos agriculteurs. Il a 64 ans et n'envisage pas du tout de prendre sa retraite. Après avoir été éleveur de vaches à la suite de ses parents, il a transformé son exploitation bovine en pension pour chevaux. Bonjour. Bonjour Karine. Ce regard de loin. Oh, t'as des yeux, tu fais pas semblant. Enchantée. Et toi, c'est Claude. Oui, C'est très joli, très propre. on essaye pour accueillir les clients. Ah, parce que t'as des clients qui viennent ici? Je fais l'hôtelier, je loge et je nourris les chevaux que toi tu peux avoir. T'as un cheval, t'as pas la place pour le mettre chez toi. Je m'en occupe au mieux en lui donnant à manger, en le soignant et en le logeant. Donc soit plusieurs formules, box. Ça y est, il est en train de me vendre son histoire. Et prêt dans la journée. Alors, formule A. Formule A, box est prêt dans la journée. Formule A. B. Formule B, VIP. VIP, les chevaux sont à 2 par pré avec un abri. Voilà. Et t'as une formule C? Formule C, c'est pré-collectif. Voilà. C'est drôle. Et ils ont le Wi-Fi, formule VIP ou pas du tout? Non, pas encore. Pas encore, mais ça va venir. Et tu fais ça depuis combien de temps? J'ai commencé pour la pension de chevaux en 85, même peut-être un peu avant. J'ai été l'un des pionniers à faire ça. J'ai transformé mes bovins en chevaux, en fait. T'es super doué. Non, mais, oui. Il passe par une machine. J'ai transformé l'activité bovine en activité équestre. C'est plus et tranquille. chevaux. C'est plus tranquille, c'est plus sympa. J'ai le contact avec des gens, le côté commercial me plaisait. Mais il faut avoir du terrain. Il faut avoir du terrain. Mais bon, j'ai la chance d'avoir autour de la ferme une trentaine d'hectares de prairies. Claude est né ici, tout comme ses ancêtres, qui étaient eux aussi agriculteurs, une vocation qui se transmet de père en fils depuis le XVIIIe siècle. T'as quel âge, Claude? 64 ans. Mais tu sais que je crois que t'es le doyen des agriculteurs de l'Amour et dans le Pré. Alors j'en suis fier. Et t'as des enfants? J'ai 4 enfants, 7 petits-enfants. Ah mais ça Oui. aussi, Mais je crois que tu c'est bats les une- records. Hein. C'est une famille très productive. Tive. Très productive. C'est quoi tes poules là-bas? Des poules Brahma. Elles sont là pour le décor, j'aime bien. C'est drôle, regarde les fesses, on dirait une danseuse du... genre tu qu'on va crois faire des copines du Moulin Rouge. C'est vrai, mais c'est un coq. Ah ouais, c'est Alors ça, j'ai mon les problème. poussins aussi. Il y en a 7. Ah bah comme tes petits-enfants. Exactement. Regarde ça. Ils ont des grands pieds. Ils ont des pentis. Tu vois. Regarde les grands... Ils ont déjà les plumes aux pattes. Ah ouais, c'est trop mignon. Et pourquoi t'as pris cette race-là? Parce que j'ai trouvé beau. C'est très peu producteur en œufs. On va y arriver. Parce qu'en fait, c'est des races traditionnelles. Elles pondent, mais c'est pour engendrer une couvée. Oui. Voilà, c'est des très très bonnes couveuses. Et puis les gens qui viennent voir leur cheval, ils sont pas mécontents de voir des poules qui se baladent parmi les pieds de chevaux. Et lui, il a de la voix. Hein. Après, tu leur apprends à voler un peu trop tôt quand même. Poursuivons la visite de la magnifique et gigantesque exploitation de Claude. Ah oui, c'est grand. Ça fait un peu Dallas, je trouve, ces barrières blanches. D'ailleurs, toi aussi, tu fais un peu Dallas. Non, tu fais Hulk Hogan. Tu vois qui c'est ou pas? C'est un acteur américain qui faisait du catch. Ouais, non, je vois pas. Bon. Et alors là, c'est quoi? C'est un manège? C'est quoi? Alors là, c'est pas un manège. Un manège, c'est toujours couvert. Quand c'est à ciel ouvert, ça s'appelle une carrière. Et la dame à côté? La dame à côté, c'est une amie, Pat, et on se connaît depuis 25 ans. Pat, c'est Patricia, je suppose. Voilà, Enchantée. Patricia, enchantée. Donc, ça fait 25 ans que vous connaissez Claude? Ben oui, Ah bah, je vais en profiter hein, pour avoir un peu de dossier quand même. il est très difficile. Hein. Par rapport au physique des femmes ou par rapport à leur Il est caractère? sensible, on va dire quand même. Hein. Sensible au physique des femmes et puis dans la tête aussi. Hein, Il est exigeant. quand même. Hein. Exigeant,
Il aime bien enseigner les choses qui lui tiennent à cœur. La cuisine, peut-être? La Tu cuisines cuisine. bien? J'aime faire la cuisine. ouais. Bon, donc t'es exigeante. La seule chose qui peut le perturber, ça va être s'il a un œil sur une cuisine où il voit un couvert qui se soulève, là. Invité ou pas? Ah oui, invité même ou chez pas les gens. Ah oui, même chez les gens. Oui. J'aime bien aller voir comment... Ah, tu vas te mêler de la façon dont les gens ouais, cuisinent, quoi. Faut ouais, dire ouais. les choses. Ah oui. Mais non, dans l'ensemble, il est cool. Il est cool. Ah bon? Très attentionné, très à l'écoute. Moi, je lui souhaite de nous trouver la petite perle, on va dire. Hein. Parce que je pense qu'il peut rendre une femme très heureuse. Par sa qualité d'observer les choses, par quand même... Voilà. C'est pas mal, hein, ce qu'a dit, en fait. Si, il a une... C'est mignon. Merci, Pat. Bah, de rien. Je lui ai mis une petite enveloppe dans la poche. Merci beaucoup. Bah, de rien. Merci. C'est joli ce petit massif de fleurs. C'est toi qui fais ça? C'est moi qui m'occupe des fleurs. Ça s'appelle des fleurs champêtres, chère demoiselle. Et tu aimes? Ah ouais, je trouve ça super joli. C'est vrai? Comment se faire offrir des fleurs, l'air de rien? Si tu aimes, Oh non, t'avais prévu? j'avais même prévu et Mais non. je t'avais même fait un petit bouquet. Ah mais c'est trop gentil. Je vous assure que je ne savais pas en plus. Hein. J'ai fait la dinde. Merci. Hein. J'ai fait l'œillet dinde. Mais en fait, t'aimes bien la vie parce que la cuisine, les fleurs, les petits bouquets, les poules juste pour le plaisir des yeux. Oui, mais je crois que j'aime bien la vie. T'es épicurien. Oui, exactement. Ouais. Bon, Ouais. tu frises pas toi, hein? Pas trop, hein. Moi si. Ah, Donc et alors? j'aimerais bien qu'on aille à l'abri pour parler d'amour. T'aimes pas trop l'eau, alors? Ben, bah, je me lave à l'occasion quand Oui, même. non, hein. non, mais l'eau de pluie. Je viens de Nancy, tu sais, il ne pleut jamais dans cette région. Regarde ça. C'est la maison là-bas? C'est la maison là-haut. Ah, ça va, c'est juste à côté. C'est vraiment joli, hein? Ouais. Oui, c'est vrai. Mais tous les jours, je me dis que j'ai beaucoup de chance. Ah, ça c'est sûr. Ouais. Et c'est bien justement de ne pas l'avoir oublié. Claude l'épicurien vit dans une maison qui surplombe son exploitation. Très proche de ses 4 enfants, il a été marié pendant 15 ans. Divorcé depuis 25 ans, il a vécu d'autres histoires d'amour depuis qui n'ont jamais vraiment pu aboutir à quelque chose de sérieux et de durable. Et là, Et là, pourquoi tu es seule alors que tu as une vie sociale, tu vois des gens? Moi, j'ai vu 2-3 clientes là, avec leurs chevaux plutôt jolis. et oui, mais à chaque fois, ce sont des femmes souvent mariées. Tu sais que ma mère est célibataire, je veux pas te caser avec ma mère du tout, Ah, hein, c'est d'accord, pas ça ok. que je veux dire. D'accord. Non, ce que je veux dire, c'est que souvent, effectivement, elle se Elle plaint. doit être jolie, ta maman. Oui, un petit peu chiante, mais très jolie. Ah oui, Et non, mais souvent, elle me dit, mais tu veux que je drague où? bien sûr, C'est vrai quand même qu'il y a un problème, à 60 ans, de refaire sa vie. bien sûr. Où aller? On va pas aller en boîte. Exactement, moi c'est pour ça, j'ai jamais été dans un club, je me suis jamais inscrit sur Sur un un site de rencontre. Donc ce ne sont que des relations avec des amis, mais bon, qui sont mariés, en règle générale. Donc bon, c'est un cercle vicieux. Donc l'émission de Karine Le Marchand, L'amour est dans le pré, est une opportunité fantastique par rapport aux autres corporations. De pouvoir bénéficier de cette opportunité, c'est une chance inouïe. Et ça encourage. Tu te sens seule depuis quand? Ah, on s'habitue à être seul. Mais j'ai tellement de choses à donner au niveau sentimental, au niveau passion, au niveau cœur, au niveau... T'es plutôt fusionnel comme garçon? oui, très fusionnel. Je sens le passionné, oui. Ouais, très fusionnel, très câlin, je crois. Toi, t'es très grand, hein? 86? Ouais. Une femme petite, ça te dérange pas? Pas du tout. J'ai eu des femmes petites, j'ai eu des femmes grandes, j'ai eu des femmes blondes, des femmes brunes. Enfin, faut quand même pas exagérer non plus. Hein. Une de chaque. Une grande, une petite, une blonde, une brune. Voilà. Est-ce que t'as encore une femme idéale? Bien sûr, j'ai une femme idéale, mais là, tu vas me poser une question, alors c'est quoi? Bah, bien sûr. Bon, alors c'est ça qui me chagrine, parce que je vais pas savoir comment te répondre. Parce que toi, en fait, ces questions-là, tu les poses depuis 10 ans, et puis moi... Oh, dis donc, t'as qu'à dire que je me répète. Et puis moi, je réponds là pour la première fois. Non, mais je me dis, est-ce qu'elle existe, la femme idéale, vraiment? C'est pas 1m70 et 55 kilos. C'est le petit truc qui va faire que... Donc, toutes les femmes peuvent écrire.
Oui, mais je... Non, parce que mais je pré- te fais une vieille je- briscarde je- de l'amour est dans le pré, tu sais, Claude. Hein. Ouais, Donc, je entre sais. ce que vous dites, Ouais. le jour du portrait, Ouais. et quand vous ouvrez les lettres, parfois, il y a quand même une sélection inconsciente qui se fait. je t'ai dit quand même que j'aimais les jolies femmes. Est-ce qu'une femme en surpoids te dérange ou pas? Bah non, non, ça je peux pas. Ah ben voilà. Non. Une femme d'une soixantaine d'années, ça te dérange pas non plus? Oh non, 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 non. J'ai connu des femmes de 60 ans, j'ai connu des femmes de 40 ans, j'ai connu des femmes de 45. 30, c'est un peu jeune. Quand Ah, même. 30, c'est un peu jeune, oui, oui. On commence à Ah 40. Oui. Ah oui, oui, oui. 45. Un peu, oui, voilà, c'est ça, oui, au moins. Pas qu'elle t'épuise non plus. Ah bah hein. exactement, attends, tu te rends pas compte, toi. Jusqu'à ton âge à peu près. Voilà. Au-delà? Je sens pas d'enthousiasme débordant. Non, il n'y a pas d'enthousiasme débordant, mais Pourquoi pas? faut être ouvert voir. à tout dans la vie. T'as besoin d'une femme pour travailler avec toi ou pas? Pas du tout. Bon, si elle travaille plus, mais qu'elle elle est très active, ça ne te dérange pas. Pas du tout. Au contraire, tu pourras vivre ta fusion. Ça sera formidable. Est-ce que tu es assez protecteur comme homme? Oui. Oh oui. Oh oui. Oui, bah oui, oui, oui. J'ai eu beaucoup de maîtresses plus jeunes que moi, et je pense que c'est ce qu'a recherché un petit peu le côté protecteur. Ouais. Tu veux une femme coquette, féminine? Ah oui, il faut qu'elle soit coquette, très féminine, Ah. très sensuelle, douce, câline, qui m'étonne aussi, parce qu'elle fait, ou parce qu'elle est, ou parce qu'elle me dit. Mais est-ce qu'elle existe, cette femme-là? Toi, t'aurais envie de te remarier? Non, Voilà. d'emblée comme ça, il faudrait vraiment que la situation... Enfin, je sais pas que ça T'es soit... pas contre? Je suis pas contre, mais bon, c'est pas... Je pense que je suis capable de donner encore de l'amour, hein, une présence morale et matérielle et affective. Et à 64 ans, quand on a forcément connu plusieurs histoires, est-ce qu'on a encore le cœur intact? Je suis pas cassé. Non, je suis prêt à revivre des grands moments d'amour, et pas que des moments, des moments, une vie d'amour.